Bienvenue dans cette petite capsule. Aujourd'hui, on m'a gentiment invité ce matin à mon réveil à me consacrer aujourd'hui à des tirages qui vont concerner les couples. Alors, on m'a demandé de commencer par les couples de flammes jumelles, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment cette opportunité, cette chance de pouvoir avoir une relation avec leur autre. Donc cette première vidéo sera consacrée à ces couples-là en particulier. Et puis je suis invitée à en refaire une pour les autres couples, donc toujours dans la communauté des flammes jumelles, mais qui sont en couple avec des âmes sœurs ou tout simplement des âmes jumelles. Mais pour aujourd'hui, on va se consacrer aux couples de flammes jumelles, hein, donc ceux qui ont cet immense privilège de pouvoir partager leur amour à quelque part entre jumeaux. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde dans ce cas-là, mais c'est toujours bon à savoir, ou alors peut-être des couples qui ne vivent pas forcément ensemble, mais qui ont la chance de pouvoir avoir des instants vraiment d'amour entre flammes jumelles. Alors la première en termes de vibration, c'est la main universelle. Alors celle-ci vient nous parler bien évidemment de l'univers, hein, de toute cette magie qui nous entoure au quotidien, des synchronicités, du destin également. On me dicte vraiment ce mot, c'est une question de destin. Il y a dans les vibrations cet appui de l'univers pour vous, hein, cher couple sacré. Donc peut-être qu'il y a un besoin pour certains d'entre vous de se laisser aller en fait, de se laisser porter par tout ce qui peut venir de l'extérieur en termes de synchronicité, en termes de signes, en termes de petits hasards comme ça, hein, des rencontres, des phrases ou des impressions qui vous viennent comme ça un peu de nulle part, on va dire. Donc laissez-vous porter, faites confiance peut-être pour celles et ceux qui partagent ces instants de couple en parfaite harmonie et en gémellité complète. La deuxième carte qui tombe maintenant, c'est le courage de ton amour. Alors, celle-ci m'indique que on vous invite à véritablement lâcher prise, donc à vraiment vous laisser aller dans cet amour inconditionnel de flammes jumelles. Hein. C'est comme ça que normalement l'amour entre jumeaux doit être ressenti et vécu surtout. Hein. C'est pas un couple amoureux ordinaire, on va dire, c'est vraiment des couples qui ont pour mission de générer cet amour inconditionnel d'abord vis-à-vis de vous-même, donc dans l'individualité, ensuite vis-à-vis de votre autre, et ensemble, à quelque part, émaner cet amour inconditionnel tout autour de vous. Et pour cela, eh bien, ça va demander du courage, hein, parce que il est bien évident que dans la société actuelle, l'amour n'est pas toujours inconditionnel, bien trop souvent d'ailleurs, il est conditionnel pour les autres. Et on est là pour montrer ce chemin, on est là pour montrer la voie de ce qu'est réellement un amour inconditionnel. Et si vous observez la carte, il y a un couple, hein, ici vous voyez un couple qui est éclairé par cette lumière. Alors pour moi, cette lumière représente bien évidemment la source, hein, qui vous éclaire en tant que couple et qui vous invite à quelque part à regarder dans la même direction et à recevoir cet amour pour pouvoir justement l'émaner. Donc il y a peut-être dans certains couples actuellement certaines craintes encore, hein, qui sont bien normales d'ailleurs, qui sont bien légitimes, quant à ce lâcher-prise total, de se laisser porter par l'univers et surtout de se laisser inonder à quelque part de cet amour inconditionnel qui nous vient directement de la source. Je vais voir s'il y a autre chose pour vous, chers couples sacrés. Ça me fait plaisir de faire ce tirage parce que c'est assez rare que des tirages pour les couples de flammes jumelles se fassent, puisque à ma connaissance en tout cas je n'ai pas connaissance
de personnes qui ont cette chance de pouvoir partager cette vie et cet amour entre jumeaux. Donc j'espère qu'il y aura du monde et j'espère que ces cartes vous parleront et vous aideront surtout. Alors, y a-t-il autre chose pour les couples sacrés? Oui, visiblement. Al-Ouza, l'étoile de Vénus. Alors celle-là, elle est magnifique, je vous la montre. Vous voyez ce personnage comme ça qui est auréolé et baigné dans cette lumière qui est violette en plus, donc la couleur, on va dire, du chakra couronne. Et on m'invite à vous lire sa définition. Ça doit être important que vous puissiez avoir vraiment sa définition complète, à mon avis. Donc, l'étoile de Vénus. Alors, son message: je suis la pure lumière, mon fils. Je ne suis pas une poignée de poussière sans valeur. Je ne suis pas une simple coquille vide, mais une perle royale qui s'est formée en ce monde. Ferme les yeux pour voir, perçois-moi avec les yeux qui voient l'invisible, pénètre le mystère pour me trouver, je suis le visiteur insouciant qui est ici pour toi. Toi, être magnifique, né de la pure lumière, tu as dans ton cœur de l'amour et une passion du jeu que même l'ennui et la peur ne sauraient étouffer. Ton âme sensuelle danse avec la vie dans un pur abandon. Les manières du monde peuvent parfois te paraître étranges, mais tu finis par y voir une beauté insolite et tu étends ton cœur, ne résistant à rien, pour permettre à toute chose de baigner dans l'éclat de ton être. Tu es ici pour diffuser la lumière d'un autre monde, d'un monde béni de pure conscience, dont la divinité absolue transcende la dualité, faisant entrer toute chose dans l'unité de l'amour suprême. Alors là, si ça, c'est pas un beau message qui va exactement dans le sens de ce que je ressentais déjà dans cette carte, c'est cette union du couple pour émaner à quelque part les vibrations de l'amour inconditionnel, donc de cette unité avec le grand tout, avec l'univers, et diffuser cette lumière pour tous les gens et tout l'entourage qui vous entoure. Donc il y a pour certains couples ce petit rappel et cette invitation, on va dire, je la ressens plutôt comme ça, c'est vraiment une invitation de l'univers à véritablement lâcher prise sur toutes les notions égotiques, sur le mental, pour vous laisser traverser par cet amour inconditionnel qui vous habite, qui fait partie de votre histoire également, puisque en tant que flamme jumelle, eh bien c'est notre apprentissage, c'est le but à quelque part d'un couple de flammes jumelles. Et là, on vous confirme que vous êtes invité à émaner cette pure lumière, cette magnifique aura lumineuse tout autour de vous. C'est très beau comme vibration en tout cas. Je vais m'adresser aux anges de l'amour pour ce tirage, puisqu'on parle de couple, on parle d'amour. Vraiment, ça me fait du bien de faire ce tirage. Je vais m'adresser aux anges de l'amour pour voir si on peut vous donner des messages un peu plus, on va dire, un peu plus précis, si tant est qu'on ait besoin de plus de précision, bien sûr. Y a-t-il quelque chose ? Là, il y a beaucoup de cartes qui tombent. On va voir ce que les anges viennent vous raconter, chères flammes jumelles. Alors, on vous parle des enfants. Alors, il peut s'agir de vos enfants à vous en tant qu'être incarné. Donc, si vous êtes père ou mère, eh bien, il y a une influence par rapport à vos enfants. Peut-être que cet amour inconditionnel doit d'abord et avant tout, bien sûr, être partagé avec vos propres enfants, mais j'entends également qu'il y a à vous connecter à votre enfant intérieur, que vous soyez jumeaux ou jumelles, si vous êtes dans ce couple sacré, il y a peut-être une aide qui peut vous être apportée en vous connectant à votre enfant intérieur, pour justement
rentrer dans cette mission divine, hein, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, d'émaner cet amour inconditionnel. Donc en aimant cet enfant intérieur de manière totalement inconditionnelle, sans plus aucun jugement, ni pour votre propre enfant, ni pour celui de votre compagne ou de votre compagnon, eh bien, il sera plus facile peut-être d'émaner cet amour inconditionnel tout autour de vous. Vous méritez l'amour et on vous indique que vous êtes digne d'être aimé. Donc si certains d'entre vous parfois ont encore des doutes sur à quelque part cette dignité à l'amour, hein, si vous pensez ne pas mériter cet amour de jumeaux ou de jumelles, rassurez-vous, ayez confiance, hein, en cette main universelle qui est là et qui vous indique que vous êtes bel et bien un enfant du divin, un enfant de la source, et que vous êtes digne d'être aimé. Donc, permettez-vous de vous sentir aimé par vous-même et par votre jumeau ou votre jumelle, et bien sûr par extension par la source. Laissez partir votre ex. Alors peut-être qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui ont encore, peut-être, alors je ne sens pas forcément des relations directes, on va dire, mais peut-être encore des résidus de culpabilité ou des regrets peut-être par rapport à une ancienne relation. Et on vous indique que vous devez peut-être vous consacrer encore à purifier cette énergie qui reste et qui freine peut-être, hein, cette ouverture du cœur qu'on vous demande de faire ici par rapport à votre jumeau ou votre jumelle. Donc il y a peut-être encore un petit travail de purification à terminer, hein. On sait bien qu'on n'a jamais vraiment tout terminé. Mais pour celles et ceux qui sont dans cette relation de couple sacré et que peut-être parfois vous sentez une gêne ou une culpabilité par rapport à une ancienne relation, on vous invite à purifier votre énergie, donc à aller peut-être à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce qui fait que vous vous sentez encore un peu coupable par rapport à cette ex-compagne ou cet ex-compagnon. Tout ceci, bien sûr, dans le but de vous libérer et de pouvoir recevoir cet amour inconditionnel. Et la dernière parle de mariage. Alors, je ne dis pas qu'il peut ne pas s'agir de mariage concret, hein. C'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite, si tel est votre cas. Moi, ce que j'entends, c'est cette union, en fait, hein, avec votre autre, et cette union, d'abord et avant tout, de vos deux polarités intérieures, qui peut-être vont réussir à se réunir vraiment profondément, hein, de manière, on va dire, de manière vraiment, ouais, le mot qui vient, c'est vraiment profondeur. C'est, moi, je sens vraiment quelque chose à une autre, dans une autre dimension, comme un ancrage, mais dans une dimension encore plus profonde de vous-même, qui vous permettra justement de recevoir cet amour inconditionnel de manière complètement abandonnée, sans plus de peur, sans plus de crainte, avec la conviction et la confiance absolue que cet amour, eh bien, vous le méritez d'abord, et qu'il vous appartient, tout simplement, hein. Parce que très souvent dans les couples de flammes jumelles, il nous arrive parfois de nous demander si c'est bien réel déjà, et si on le mérite. Et voilà, si c'est vraiment ce qui est juste et bon pour nous. Et encore une fois, toutes ces craintes et toutes ces peurs sont bien légitimes en fonction du parcours que chacun et chacune d'entre vous a dû faire pour en arriver à cette étape-là.
Voilà, je vais demander... à qui je vais demander? Ah, on m'indique Métatron, alors je vais faire Métatron. Métatron a envie de partager avec vous cette petite capsule. Alors, qu'as-tu à dire à nos couples sacrés? Quels sont les messages que tu désires leur laisser? Bon. Alors, la première qui est tombée, je vous la lis comme ça. Vient vous parler de la porte et de la clé, et on vous invite à oser, cher couple sacré. Hein. Donc, c'est vraiment... ici, ce qu'on vous donnait déjà en message vibratoire, c'est vraiment vous abandonner, lâcher totalement prise sur l'ego, sur le mental, sur les peurs, sur les croyances, sur les schémas comportementaux anciens qui ne vous appartiennent plus en fait. Et là, on vous, Métatron s'associe à ce tirage pour vous rappeler d'oser. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Alors ça, si ce n'est pas un beau message pour vous, chers couples sacrés, voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter, hein, parce que c'est vraiment celle qui venait déjà vous parler ici de lâcher prise. Hein. Donc, si vous avez encore des résistances, essayez de vous purifier. Hein. Peut-être que c'est lié justement à ces anciennes relations. Peut-être que vous avez encore quelques, on va dire, quelques réticences par rapport à des blessures anciennes qu'il est temps maintenant de lâcher puisque vous n'êtes pas dans une relation, on va dire, de couple ordinaire. Hein. On vient vous parler du mont Shasta, donc c'est le chakra couronne de notre terre-mère. Alors je suis pas étonnée compte tenu de la couleur de cette carte. Pour moi, cette carte a immédiatement vibré dans mon chakra de couronne. Donc peut-être une petite invitation de Métatron à vous consacrer dans vos méditations ou dans vos activités à activer ce chakra. Celui de la Terre est situé au mont Shasta en Californie et on nous indique que votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de son ascension. Donc faites confiance à votre âme, hein. Faites-lui confiance dans ce qu'elle a besoin de vivre et dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle vous indique surtout. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Peut-être que au contact de votre autre, chacun et chacune d'entre vous hein, qui formez ce couple, allez avoir peut-être une plus grande ouverture au niveau de votre chakra couronne pour recevoir les enseignements dont votre âme a besoin actuellement. Hein. Le chakra du ciel, magnifique, ça c'est le 10e chakra, c'est celui qui se trouve très très loin. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. C'est vraiment magnifique hein, les messages que vous recevez là, cher couple sacré, parce que celle-ci déjà me faisait vraiment ressentir cette connexion. Hein. Elle a été renforcée par cette dernière carte et là, Métatron vous indique qu'il y a réellement quelque chose qui se passe dans les plans subtils pour vous. Hein. On vous indique que vous allez être connecté à un savoir que votre âme a besoin d'acquérir maintenant. Donc, magnifique. Hein.
Activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Voilà, hein, c'est ce qu'on vous disait ici. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti, c'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Ça, c'est peut-être un petit indice pour vous, chers couples sacrés, que vous avez à consacrer du temps au quotidien, hein, pour garder vos chakras en équilibre ou tout simplement pour les rééquilibrer de manière régulière, on va dire. Pour justement avoir une meilleure communication et recevoir les enseignements dont votre âme a besoin actuellement. Et la dernière vient vous parler des fenêtres. Vous créez votre vie par vos pensées. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez donc des pensées positives, chers couples sacrés. N'oubliez pas que c'est en étant présent dans votre instant présent, justement, que vous créez quelque chose déjà. Donc, une attention particulière peut être à porter sur vos pensées. On m'indique vraiment cette carte vibratoire qui venait vous parler de cet amour inconditionnel et de se lâcher prise sur vos mentales, sur vos pensées égotiques, on va dire, sur les schémas comportementaux et les croyances qui sont encore peut-être en vous et qu'il est nécessaire maintenant de purifier encore et de lâcher tout simplement pour vous abandonner totalement à l'univers, hein, puisque la main universelle s'est présentée en premier, et également à cet amour inconditionnel là que le couple sacré dans l'absolu, si on prend vraiment l'absolu des choses, est censé émaner sur la terre pour élever la conscience universelle, élever les vibrations de l'humanité et de la terre. Donc, à vous d'être attentif dans votre quotidien, à vous de faire attention à ces pensées qui peut-être vous traversent et surtout qu'elles soient lumineuses vis-à-vis de vous déjà, vis-à-vis de votre compagne ou de votre compagnon, donc de votre jumeau ou de votre jumelle, et bien sûr vis-à-vis de tous les gens qui vous entourent, que vous aimez et que vous connaissez. Voilà, je vais demander à la source pour vous, chers couples sacrés, s'il a des messages, ce dont je ne doute pas d'ailleurs. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si tel est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker. Hein. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour recevoir les informations des prochaines guidances à venir. Voilà, je vous lis les messages de la source et je vous souhaite déjà une très très bonne semaine et je vous dis à très vite. Ne perdez pas de vue votre première intention, cher couple sacré. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle et on vous parle de vos intentions. Donc il y a vraiment entre les pensées que vous devez ici on va dire contrôler, hein, dans le sens discipliner peut-être, c'est plus le mot que je ressens, c'est plus discipliner vos pensées, diriger vos pensées vers la lumière, et là on vous parle de vos intentions, hein, pour moi c'est la même chose. On vous parle d'alchimie, alors comme ce tirage concerne les couples sacrés, je ne suis pas étonnée de la voir arriver, hein. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Donc abandonnez-vous. Hein. C'est vraiment un grand message de lâcher prise. Le karma, bien sûr.
sans surprise, une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant à cette relation. Alors sans surprise, on est toujours dans des relations karmiques, dans les flammes jumelles, mais je sens que peut-être cette carte vient vous parler de cette ex-relation. Peut-être que c'était une relation karmique et que vous n'avez pas encore réussi à libérer. Donc à vous de voir, à vous de ressentir si ça correspond à quelque chose en vous. Et si tel est le cas, essayez peut-être de voir ce qu'il faut encore faire pour vous libérer de ce karma. Peut-être que vous aurez besoin de l'aide de quelqu'un, peut-être que vous aurez besoin de l'aide d'un thérapeute ou d'une personne extérieure pour vous aider dans cette libération karmique. Réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissant de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Donc si vous êtes concerné par ce tirage, alors comme je le disais au début du tirage, ça peut concerner des couples qui peuvent partager véritablement leur vie ensemble, ou alors il peut s'agir de couples qui partagent des moments dans l'amour, dans l'harmonie, dans la connexion pure de cette gémellité. Donc si c'est votre cas, n'oubliez pas d'être dans la gratitude de ce que vous avez accompli pour en arriver à là où vous en êtes en fait. L'innocence, alors pour moi celle-ci vient clairement résonner avec celle qui venait vous parler des enfants. Peut-être vous reconnecter à votre innocence à travers votre enfant intérieur. Innocence, pureté, joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même, soyez une lumière brillante pour le monde, encore ce rappel de cette lumière que représentent les flammes jumelles sur cette terre et qu'il faut absolument émaner tout autour de vous. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Résultats positifs. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Bien, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que il est vraiment question pour vous, chères flammes jumelles, de ne pas perdre la foi. Ayez véritablement confiance en vous, en votre jumeau et en l'univers qui est là pour vous soutenir et vous guider bien sûr. Et la dernière, volonté divine. Alors celle-ci, j'ai pas besoin de vous dire que c'est avec la première qu'elle vibre, de celle qui venait vous parler de la main universelle. Il y a vraiment dans les vibrations quelque chose de l'ordre du divin qui est à l'œuvre, de manière peut-être plus puissante que d'accoutumée. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance. Abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patients. Tout advient au moment opportun.